Une forte délégation pour une grande mission. La dernière d'ailleurs, celle des suivis de la phase 1 du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques prises en sigle. En Mbuji-Mayi, ils sont là. Coordination nationale du projet, présidence de la République, secrétaires généraux membres du comité de pilotage et différents experts. Leur tournée évaluative commence par la capitale est-kassaïenne pour se terminer à Tshikapa. Présentation des civilités à l'autorité provinciale, puis le travail des terrains. C'est parti. Cette mission a pour objectif de superviser, c'est la dernière mission de supervision du projet prise 1, parce que la phase 2 a déjà commencé. L'itinéraire tracé est parsemé de plusieurs ouvrages étiquetés prises. Il s'agit de 60 systèmes d'adduction d'eau potable, 60 écoles équipées, 60 centres de santé équipés et éclairés en énergie solaire, divers espaces à vivre, 505 latrines publiques, sans oublier les centres multifonctionnels genre pour les activités des femmes et des associations construits en Mbuji-Mayi. Des ouvrages qui répondent aux besoins en infrastructure, eau et assainissement d'environ 2 700 000 personnes des provinces du Kasaï oriental, Lomami, Sankuru, Kasaï central et Kasaï. C'est le développement à la base donc. La mission a commencé par la visite de la station de repompage de Bakwakapanga, un quartier périphérique de Mbuji-Mayi. C'est ici le cœur de l'amélioration du système d'approvisionnement en eau potable. À ce stade, nous avons réhabilité les ouvrages de Bakwakapanga, c'est-à-dire nous avons construit 2 nouveaux châteaux d'eau et pour cela, on a dû démolir 2 réservoirs qui existaient, un réservoir en fait jumelé qui avait une capacité d'environ 980 mètres cubes et nous l'avons remplacé par un château d'eau surélevé de 2 fois 1420 mètres cubes, donc 2840 mètres cubes, qui permet d'alimenter une grande partie de la ville, c'est-à-dire la commune de Mouya, de Dibindi, une petite partie de la commune de Djoulou et une petite partie de la commune de Kanchi. L'eau captée à la source de Lukelenge est stockée dans ces 2 réservoirs de 1420 mètres cubes chacun avant d'être renvoyée dans 2 autres châteaux en construction au niveau de Chilomba et Maréchal. La Banque africaine de développement BAD en sigle a injecté 27 millions de dollars américains pour que 60% de la population de Mbuji-Mayi pousse un ouf de soulagement face aux sempiternelles difficultés d'approvisionnement en eau potable. Soulagement de la population, c'est le dénominateur commun de toutes les réalisations du prise. Kala tuwutula ku centre wetu wacu bumbewu ngoba tutwila bumbwanga muka centre ka bulaba kameta ni bikolo kalikacha bula matadi watu elemeji pinje tukatwanga toko kubwanga mwaba muimpa mutulongo le batiba gra centre muimpa tujine jisanga jabonyi walu mai apambelu mashila na mwitu bantu bajibafete ku mushindo kufefela walu bajibafeta mai fabula. C'est le même décor qui est planté au Kasaï central voisin, où les cortèges des missionnaires s'est emballé dans ses profondeurs afin de constater les développements à la base. Les espaces à vivre et les systèmes d'adduction d'eau potable, imposant à la vue à travers les châteaux d'eau qui surplombent les habitations du quartier Tubuluku dans la commune de Kananga, Saint-Bernard dans la commune de Nganza, Luandanda dans la commune de Lukonga et de la localité Mikalai dans le territoire de Kazumba ne sont qu'une illustration de l'impact des interventions du prise. Partout, la vie des citoyens congolais a changé. À Tshikapa, dernière étape de la mission, les prises a marqué l'histoire de la ville criblée par ses érosions. Il y a 7 ans, il a remis 7 km de voiries urbaines construites.
Les tronçons de l'avenue Dundu qui part du rond-point Fachi jusqu'au marché Kamalenga et ces deux ailes, l'une menant au pont jeté sur la rivière Chikapa et l'autre au pont Kassai, portent les marques des prises. Près de 7 ans après la livraison de cette voirie, les constats est tel que les bétons coulés résistent à l'usure du temps. La voirie urbaine ici que la province a, c'est l'ouvrage fait dans le cadre du projet Prise. C'est quelque chose qui d'abord a eu de l'impact énorme. Nous avons vu les premières voitures, ça je veux dire, les petites voitures qu'on appelle communément ketch, arriver ici dans la ville de Chikapa. C'est grâce à cette voirie urbaine qui avait été faite. La ville de Chikapa a été prête à disparaître, y compris l'aéroport. Donc ce sont les caniveaux, les glissières, les murs de soutènement qui ont été construits dans le cadre du projet Prise pour stabiliser cette ville de Chikapa. Ça, il faut le reconnaître. Donc vous constatez que la voirie, elle tient jusqu'à aujourd'hui. Elle a été faite en chaussée rigide et en chaussée souple. Le projet Prise a appuyé la régie des eaux ici à Chikapa, notamment par la fourniture de plus de 720 tonnes de produits de traitement d'eau, la fourniture d'énergie pour 1,6 MW, les études de la microcentrale hydroélectrique de l'Ovoa, qui pourrait plus tard promettre la construction d'un barrage hydroélectrique ici au bénéfice de la province. Grâce aux prises, Chikapa a vu depuis ses premiers véhicules de transport en commun. Il s'effraie les passages dans la curielle des omniprésents et omnipotents motocyclistes, superstars de la ville. La convergence de cette voirie, c'est la nationale numéro 1, récemment construite. Au niveau de la confluence des rivières Chikapa et Kassai, éponyme de la ville et de la province, Chikapa est connecté à la colonne vertébrale terrestre du pays, ce qui les désenclave et lui apporte développement. Les installations de sa régie des eaux ont été épargnées de la fulminante érosion qui les menaçait. Sous une note de satisfaction, même s'il y a encore quelques réglages à faire avec certaines entreprises canards boiteux, le comité de pilotage a clos sa mission. À 6 mois de la clôture de la phase 1 du projet, il n'est pas question de lunettes pour voir que la plupart des citoyens de l'espace Grand Kassai ont divorcé d'avec l'eau sale des rivières et étangs. Ils ne font plus de longues distances gravitant des montagnes avec de lourdes charges sur des têtes. L'eau potable est près d'eux. Les écoles, les centres de santé et les marchés leur sont construits. Avec toutes ces réalisations, les prises pareillent une prise salutaire qui a franchi les milliers de Congolais de leurs difficultés d'accès aux infrastructures sociales de base.